Celebrimbor est sur l'anneau unique lorsqu'il tient le marteau à la fin de la saison 2, plus précisément sur les derniers mots de Celebrimbor. Alors qu'il saignait abondamment, le seigneur déchu des régions a proclamé que les anneaux de pouvoir entraîneraient la chute de Sauron, et qu'un, en particulier, prouverait sa perte. Alors qu'il examine le marteau, Sauron tente peut-être de déchiffrer les derniers mots de Celebrimbor, se demandant s'il doit tenir compte ou aller de l'avant avec son plan ignoble. La série a apporté quelques artefacts intrigants dans le mélange, auxquels Sauron s'intéresse particulièrement. La saison 2 a révélé que le nouveau Seigneur des Ténèbres avait pris la couronne de fer de Morgoth pour lui-même, la reforgeant pour qu'elle s'adapte et exigeant qu'Adar la place sur sa tête. Bien sûr, le père des orques a plutôt utilisé le pouvoir de cette couronne pour assassiner Sauron. Cependant, après avoir remboursé la faveur, Sauron a repris la couronne de fer à Adar et c'est l'un des objets qu'on le voit tenir à la fin de l'épisode. Dans le canon de Tolkien, la couronne de Morgoth a été reforgée en collier pour garder le Vala prisonnier dans le vide. Elle n'a donc jamais été utilisée comme ingrédient pour l'anneau unique de Sauron. Cependant, la série changeant le sort de cet artefact implique qu'il servira à un objectif différent dans les prochains épisodes. Dans la saison 1, Sauron, dans le rôle de Halbrand, a suggéré à Celebrimbor de fabriquer une couronne, mais leur plan a ensuite été modifié pour des anneaux. Peut-être que le plan initial du méchant avait toujours été de contrôler la terre du milieu avec la couronne de Morgoth. Maintenant, il peut à nouveau reforger cet artefact dans l'anneau unique. La saison 2 semble fournir un autre indice concernant la création de l'unique. Alors que Celebrimbor fabriquait les 3 anneaux elfes et les 7 anneaux nains en utilisant du mithril, sa forge était à court de matériel avant qu'il puisse fabriquer les 9 pour les hommes. Sauron se rendit à Khazad-dûm pour en obtenir davantage, mais la cupidité du roi Durin le fit repartir les mains vides. Prenant la leçon de Celebrimbor sur la nécessité du sacrifice pour créer, Sauron s'est coupé la main et a versé un peu de sang noir dans une fiole. Bien que Celebrimbor pensait qu'il utilisait du mithril raffiné, il s'agissait en fait de l'essence même du Seigneur des Ténèbres. La leçon de Sauron sur le sacrifice ne s'arrêtera certainement pas là. Sa création la plus importante à ce jour est en route et, dans le canon de Tolkien, Sauron verse son être directement dans l'anneau unique. C'est ce qui lui permettra d'exercer un contrôle sur les autres anneaux de pouvoir, mais cela signifie également qu'il est lié à l'existence de l'anneau unique. Le sang de Sauron, utilisé pour fabriquer l'anneau unique, ajoute une autre couche à l'histoire de Tolkien. Non seulement cela explique pourquoi l'anneau unique était si intimement lié à son créateur, mais le sang noir de Sauron était l'ingrédient commun avec les 9, renforcerait encore davantage son lien avec les spectres de l'anneau. Il n'y a jamais eu d'indication dans le Seigneur des Anneaux de Tolkien que Sauron avait utilisé la couronne de Morgoth, le marteau de Fëanor ou son propre sang pour fabriquer son anneau unique. Tout cela serait une invention des anneaux de pouvoir. Cependant, il y a un élément particulier dans la création de cette arme qui est une nécessité canon. Sauron forge l'anneau unique dans la lave, qui est le seul endroit où il peut être détruit. Dans l'état actuel des choses, celui vient d'être officiellement libéré pour le Seigneur des Ténèbres à la fin de la saison 2. Adar avait pris possession du Mordor à la fin de la saison 1, forçant la montagne du destin à exploser et à couvrir la terre d'ombre pour protéger ses enfants orques. Depuis que Sauron influence les orques pour qu'ils tuent Adar lors du final de la saison 2, le Mordor n'est plus sous le contrôle d'autrui. Les prochains épisodes verront sûrement le Seigneur des Ténèbres s'établir dans son sombre royaume et utiliser la montagne volcanique comme forge. Avec la lave, la couronne de Morgoth, le marteau de Fëanor et sa propre essence sombre, Sauron est prêt à créer son anneau unique.